Dit 14 à les 3 lettres SPA. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et nous allons prendre des nouvelles de la SPA. C'est avec l'invité de Milan Tinirello. Il change tout le temps. Attention. Attention, absolument, on vous entend, messieurs, vous êtes en direct. Bonjour. Allez-y, Milan. Bonjour, Roman. Alors aujourd'hui, je reçois en effet Julien Ionis, que vous venez d'entendre, employé de refuge à la SPA d'Amance. Bonjour, Julien Ionis. Bonjour. Et vous l'aurez compris, ensemble, on va évidemment du coup parler animaux en ce début d'année 2022, des animaux locataires de la SPA d'Amance et de Velaine en Meurthe-et-Moselle, qui ne demandent qu'à être adoptés. Dans vos refuges, il y a presque 1000 chats et 250 chiens. Des chiffres énormes, cela fait beaucoup de bouches à nourrir tous les jours, en plus d'être logés. Et justement, il faut les rénover, vos logements, pour que les animaux puissent passer l'hiver bien au chaud. Alors avant de parler des rénovations, j'aimerais savoir comment on fait pour gérer tous ces animaux tous les jours, Julien Ionis, vous qui vous en occupez? Eh bien, il faut avoir de la patience et beaucoup de courage. Ouais, beaucoup de courage. C'est-à-dire, alors dites-nous. Les jours se ressemblent pas et en fait, chaque jour, il y a des nouveaux cas, il y a des nouvelles choses qu'il faut gérer. Il y a la maladie, il y a les gens et vraiment, c'est pour ça que c'est beaucoup de courage parce que il y a la dimension de travailler avec du vivant qui rend compliqué toutes les nouvelles choses qui peuvent se dérouler. Ouais, alors c'est-à-dire comment on fait? On les nourrit 3 fois par jour? C'est vraiment un système bien huilé? Qui s'en occupe? Vous êtes combien, la SPA? Alors, en tout, sur les 2 sites, on est 14 employés. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. C'est ça. On est 5 sur le refuge de Velaine-en-Haye et on est 9 du coup sur le refuge d'Amance. Il faut savoir que nous, on répartit nos journées le matin en nettoyage, soins des animaux et le maximum de contacts qu'on peut leur donner. Et l'après-midi, sur les 2 refuges, c'est de l'accueil du public. D'accord. Si on n'a pas terminé le nettoyage et les soins, forcément, ils continuent l'après-midi. Et le soir, on fait les soins du soir juste avant la fermeture. Voilà, les après-midi. Et qu'est-ce que vous appelez les soins du soir, pardon? Les soins du soir, ça dépend s'il y a des antibiotiques à donner matin et soir, ça dépend s'il y a des soins locaux à donner. Ça peut être changer des pansements, ça peut être vérifier simplement le suivi d'une plaie ou autre. C'est aussi donner à manger, redonner à boire, refaire des litières quand il y a besoin pour les chats, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de travail en fait, au final. Disons que ça s'arrête jamais. Oui, évidemment. Et justement, certains chiens et chats arrivent chez vous avec des maladies ou des blessures. C'est vous qui prenez en charge tout cela à la SPA, Oui, tout à fait. On prend en charge dès l'arrivée de l'animal, du moment où donc il y a plusieurs voies pour que l'animal arrive chez nous. Il peut être soit abandonné directement par son propriétaire, soit arrivé par la fourrière. De là, en fait, nous, on le prend en charge, on le fait suivre par nos vétérinaires et par la suite, une fois que l'animal est prêt, soigné quand il y a besoin et mis à jour, donc la stérilisation, ce genre de choses, on les place. Ça coûte cher, en fait, tout ça à faire venir les vétérinaires, etc. C'est vraiment énormément de moyens à mettre en place. C'est énormément de moyens, oui. Il faut savoir que ce que la plupart des gens oublient, c'est qu'en fait le prix de l'adoption, c'est un don, et c'est aussi un don parce que c'est pas représentatif des sommes qui sont déboursées par animal. Techniquement, le côté vétérinaire est pas pris du tout en compte dans le montant des adoptions, par exemple. Et ce montant-là, nous, on est obligé de le payer tous les mois. On a des prix, on est conventionné avec les vétérinaires parce qu'on pourrait pas s'en sortir sinon, parce que c'est des acteurs privilégiés qu'on a, mais ça reste des sommes affolantes. Ce que vous payez pour vos propres animaux de compagnie. Alors nous, on a peut-être un prix pour un animal, mais on a 10 fois plus à gérer. Oui, bien sûr. Vous, comme on le disait au début d'interview, vous avez presque 1000 chats. J'imagine que 1000 chats stérilisés, ça doit coûter assez cher. C'est ça. Une stérilisation, ça coûte combien, si vous pouvez nous le rappeler? Ça dépend des vétérinaires. Ça dépend des vétérinaires. Pour une chatte, on peut monter jusqu'à une centaine d'euros. Oui.
Donc oui, ça fait cher si on fait le calcul, en effet. Donc il y a presque 1000 chats dans vos refuges. C'est un chiffre justement en augmentation par rapport aux années précédentes. C'est en augmentation. C'est aussi là le contexte de ces dernières années a fait qu'en fait les animaux stagnent plus longtemps aussi chez nous. Donc on a certes plus d'abandon, mais ils restent plus longtemps chez nous parce que les gens, les gens du coup ne peuvent difficilement se déplacer, savent pas où est-ce qu'ils vont en être dans leur situation personnelle pour adopter, ou alors justement profitent de ces situations, de ce contexte, de coronavirus pour au final j'ai le temps là de larguer mon animal et tous les problèmes que j'arrivais à gérer parce qu'au final je travaillais toute la journée donc je les voyais pas tellement. Je les amène à la SPA et du coup nous on se retrouve avec des animaux qui ont de lourds on va dire symptômes de mal-être et du coup ils restent forcément plus longtemps chez nous. D'accord. Et donc du coup vous avez beaucoup plus d'abandon depuis la crise Covid en fait. Ouais. Ah oui. On en a eu plus, oui. Les gens ont du mal à gérer leurs animaux et ça devient une part plus importante de leur vie depuis que les gens tombent malades et sont cloîtrés chez eux, ils sont avec l'animal. Le truc, c'est que l'animal, il a toujours des besoins. Là, ils sont présents, sauf que ils se prennent en pleine face, si on peut dire, ce qu'est leur animal. Et il y en a plein pour qui c'est pas supportable au final. Et l'année passée, justement, l'année 2021, vous en avez recueilli combien ? Vous en avez recueilli beaucoup ? Je pourrais pas vous donner de chiffres. Je pourrais pas vous donner de chiffres. On a eu énormément de chiens plus que de chats vis-à-vis de la crise du Covid, parce que les gens qui ont pu soit retourner au boulot, soit en fait ils ont créé du mal-être chez les animaux parce que ils ont quitté. Ils les ont habitués à une situation qui s'est vue être changée radicalement d'un coup, des gens hyper présents, des gens absents, et forcément il y a eu de la destruction parce que les animaux supportaient plus d'être seuls. Voilà, donc on en a eu lié à ça. Vous dire quelle part, c'est compliqué aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que justement ça agit aussi sur la santé mentale des animaux ? Vous recueillez des animaux abandonnés. On sait que les chiens sont très loyaux à l'homme, sont très attachés à l'homme. Est-ce que vous les recueillez en situation un peu comment dire, ils ont du mal mentalement ? Alors, vous parlez de tout ce qui est dans le sens déprimé, ce genre Exactement. de choses. Alors oui, ça arrive, des animaux qui rentrent chez nous qui ne mangent plus parce que ils ont perdu leur propriétaire. Heureusement, la plupart du temps, en fait, les animaux qui arrivent en refuge, ils arrivent parce que ça se passait mal dans leur ancienne vie. À partir de là, nous, même si on n'a pas un cadre de vie de famille, on est une maison de transition. À partir de là, on offre les minimums des besoins des animaux. Et ça leur permet d'avoir quand même plus que dans l'ancienne famille où ça se passait mal. Je pense que j'explique pas ça de manière très concise. Oui, mais il y a des lois justement sur la maltraitance qui sont passées en 2021, la maltraitance animale. Est-ce que vous, c'est un sujet auquel vous êtes confronté quand justement il y a une saisie d'animaux, de chats, de chiens qui sont faites et qui évidemment vous sont donnés parce qu'ils ont nulle part où aller ? Alors, j'ai pas compris le sens de votre question. Autant pour moi, je vais la reformuler alors, allons-y. Il y a des saisies qui sont faites dans les enquêtes maltraitance, c'est bien ça, en Meurthe-et-Moselle, des saisies d'animaux. Vous les recueillez, ces animaux ? Donc vous êtes confronté à tout ça au quotidien ? Oui, on a en gros à la SPA dans notre association, on a un service d'enquête et en fait de là on a des professionnels de notre association qui se déplacent pour constater les faits. Ça passe par c'est légal, hein, ça passe par la loi pour décréter les cas de maltraitance, donc ils doivent correspondre aux lois qui ont été mises en place sur la maltraitance animale.
Et à partir de là, le dossier passe. On a l'acceptation des organismes juridiques pour pouvoir récupérer les animaux. Et de là, on les prend en charge, on les soigne si besoin. Et pareil, on repart le système à zéro et on essaye de les faire replacer. Vous avez eu une saisie record l'année 2021. 41 chats et 2 chiens sont arrivés après une saisie. Oui. Ça faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé. Ouais. Tout ce petit monde-là vivait du coup en appartement, entassés les uns sur les autres et forcément, ils étaient dénutris, il y avait des parasites, des maladies, de la consanguinité pour les chats éventuellement, puisque, ah oui. C'était les plus nombreux. Voilà, on a récupéré 41 chats, les chiens. Après, on ne sait pas combien sont malheureusement morts. Après tout ce temps passé, pour que la personne arrive jusqu'à 41 individus plus de chiens, il a fallu que la situation elle traîne pendant quand même très longtemps et dans des conditions sanitaires qui ne devaient que se dégrader petit à petit. Oui, bien sûr, c'est énorme. 41 chats dans un appartement de combien de mètres carrés? Vous savez ou pas du tout? Ah non, je ne saurais pas vous dire. Mais dans un appartement, c'est déjà beaucoup dans tous les cas de toute façon. Exactement. Mais justement, vous parliez du contexte sanitaire. Certains chats arrivent avec des maladies. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Justement, le sida du chat existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, le sida du chat, donc c'est un virus qui touche les défenses immunitaires de l'individu. On le rapproche souvent du coup du sida de l'homme. Parce que on peut faire des parallèles. Après, c'est pas du tout transmissible à l'homme. C'est pas du tout transmissible à d'autres espèces animales que le chat. Voilà, les individus sont porteurs. La plupart du temps, c'est les chats qui vont à l'extérieur qui le sont. Les individus peuvent vivre avec et mourir de leur belle mort, comme ils peuvent le déclencher du jour au lendemain. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de prise sur il faut faire ça, ça et ça, et votre animal le déclenchera jamais, et ça se passera super bien, et voilà. Ça, on peut pas le savoir. C'est une donnée qui n'existe pas, qui n'est pas là, et voilà. Vous en avez combien qui sont atteints du sida du chat, vous, à la SPA d'Amance? Là, actuellement, on en a 2. 2, d'accord. On n'en a pas énormément en ce moment. Tout dépend des périodes, forcément, et des arrivages. Après, aux dernières nouvelles, on en avait 2. Est-ce que les gens sont plus réticents à l'adoption de chats, justement, atteints de cette maladie? Oui, généralement, ils mettent 2 fois plus de temps à partir à l'adoption comparé à d'autres qui ne l'ont pas. Alors qu'au final, cette maladie est plutôt bénigne pour les chats, on va dire. C'est plutôt bénin du moment où ça ne se déclenche pas. C'est sur le principe du cancer, c'est un autre parallèle, mais on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, on ne sait pas à quel point ça va être fulgurant quand on adopte un animal, et même nous, en tant qu'humains, on ne sait pas quand est-ce qu'on va déclencher quoi que ce soit. Et en fait, on perd des chances à ces animaux-là qui peut-être n'auront jamais rien. Et c'est ça qui est dommage dans la réticence de certaines personnes. Ça se comprend, c'est des frais, c'est un déchirement, ça fait peur. Et d'un autre côté, ils peuvent l'avoir avec n'importe quel autre animal qu'ils adopteraient, par exemple, sans particularité. Et pour faire vivre ce petit monde, vous avez besoin de rénover aussi la SPA d'Amance. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a besoin de faire exactement au refuge? Alors, il y a besoin de récupérer beaucoup d'argent. C'est surtout ça. Au final, là, on est en train de faire. L'assainissement vient d'être terminé. On refait les façades. Il y a tous les espaces sanitaires à l'intérieur, les box qu'il faudrait agrandir, les sols à refaire, les murs à refaire. On a perdu 2 chenils. Il faudrait qu'on refasse un chenil. Il faut qu'on fasse une réfection de tous les parcs extérieurs. D'accord. Eh bien, il faudra appeler la SPA d'Amance si vous voulez faire un petit don. Merci Julien Lionis, employé de refuge à la SPA d'Amance, d'être venu nous parler justement de votre refuge dans Midi-Lorraine.
Merci à vous de m'avoir invité, c'était très gentil. Une très bonne journée à tous.